Alléluia. Salut le peuple de Dieu dans le nom de Jésus. Saluer toute la famille en Christ, ainsi que tous ceux qui poussent joindre nous pour la première fois, ou le bienvenu, ou la bienvenue dans ce live ce soir. Alléluia. Sans plus tarder, nous dire le Seigneur, merci pour cette parole qui peut causer avec nous, qui peut faire nous tant de bien. Alléluia. Seigneur, nous louons toi, nous bénis toi. Nous disons toi merci pour ta parole. Ta parole ce soir, Seigneur mon Dieu, il peut causer avec nous. Alléluia. Ta parole, il peut adresser à nous. Cette parole, la bonne nouvelle. Alléluia. Nous disons merci parce que ta parole, Seigneur, il peut dans la case, il peut dans le foyer. Il rend dans mon équerre, Seigneur mon Dieu. Peu importe que demande quelqu'un peut écouter. Oui, Seigneur mon Dieu, me dis-toi merci. Parce qu'il te peut trouver ça quelqu'un qui peut écouter ta parole là. Et nous louons toi, nous bénis toi parce que ta parole lui fait du bien. Et Seigneur, nous connaissons, tu peux bénir, Seigneur mon Dieu, mon équerre ce soir. Le Saint-Esprit peut convaincre mon équerre ce soir. Oui, Seigneur, de cette bonne nouvelle. Me dis-toi merci, Seigneur. Merci, mon Dieu. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Notre Dieu est admirable. Alléluia. Notre Dieu est admirable. Il est merveilleux. Son nom est toujours le même. Il est suprême, notre Dieu. Notre Dieu est admirable. Il est merveilleux. Son nom est toujours le même. Il est suprême. Il est notre bon berger. Il nous a donné sa vie. Il est notre bon berger. Il nous a donné sa vie. Sa grâce me suffit. Sa grâce me suffit. Dis Alléluia ensemble. Alléluia. 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 Notre Dieu est admirable. Il est merveilleux. Son nom est toujours le même. Il est suprême. Il est notre bon berger. Il nous a donné sa vie. Il est notre bon berger. Il est notre bon berger. Il nous a donné sa vie. Sa grâce me suffit. Sa grâce
grâce me suffit. Alléluia. 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 Gloire à toi, merci Seigneur, louange à toi. Bonsoir tous les peuples de Dieu, alléluia. Nous accueillons ce soir dans ce live-là et nous demandons toute l'attention, qu'ils te écoutent attentivement et qu'ils te permettent la parole de Dieu faire sur l'effet totalement dans toute la vie. Merci Seigneur. Ce soir, je cause avec vous comment Dieu, dans son plan, il pas voulu qu'il nous vive d'un manquement. Pourquoi vous connaissez ou même qui veut dire manquement? Manquement veut dire que vous peut pas suffisamment. Vous peut pas suffisamment pour capable satisfaire à tous vos besoins. Vous manquez. Et le fait que vous manquez, vous privez vous-même de beaucoup de choses. Par manquement, il y a aussi la privation, ou être privé. Dieu, dans ce plan, il voulait que ses enfants vivent la vie à l'aise, même Dieu une vie en abondance. Ce n'était pas du tout le plan de Dieu qu'un enfant de Dieu vit d'un manquement. Ce soir, je vais vous montrer à travers la parole de Dieu beaucoup de versets, de promesses, que Dieu est un Dieu qui fait provision pour ses enfants. Qui voulait que ses enfants vivent la vie sans manquement. Et vous trouvez que dans nos postes, il mettez que Jésus lui-même le bon berger, lui-même nous berger, et nous ne pas manquer rien. Et puis, nous finissons dans le psaume 23, verset 1er, il dit ça. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mais dans Jean chapitre 10, le verset 13, il dit nous que Jésus lui-même le bon berger. Dans la Nouvelle Alliance, dans le Nouveau Testament, à travers Jésus-Christ lui-même le bon berger. Même caractère qui le Père il y en a dans l'Ancien Testament, même pensée que le Père il y en a dans l'Ancien Testament, pour permettre que ses enfants, ce peuple, ne pas vivre d'un manquement. Jésus qui nous donne cela vie pour nous, Jésus qui nous souffre dans nos places, Jésus qui vient prendre tous nos fardeaux, toutes nos malédictions, tous nos manquements. Quand nous causons malédiction, il vient prendre aussi tous nos manquements. Afin que nous soyons capables de vivre la vie sans manquement. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Pas seulement les dieux nous que Jésus-Christ lui-même le bon berger, mais dans 1 Pierre, le chapitre 5, le verset 4, les dieux nous que Jésus-Christ lui-même le souverain berger, souverain pasteur, berger. Qui veut dire des peines qui ken, des peines simples qui ken, personne, ça Jésus-là. C'est tout après qu'il finit de se laver pour nous, qu'il finit d'obéir à Dieu dans la mission qu'il m'a envoyé pour faire. Maintenant qu'il est assis à la droite de Dieu et qu'il peut intercéder pour nous,
mon corps, nous des à cause de là, tout à l'heure, peut-être nous vous passons un coup de salani là, ce verset-là, quand il dit à nous que Jésus-Christ, assise à la droite de Dieu, il intercède pour nous, et un parmi l'intercession qu'il fait, on croit très bien qu'il dit à papa, pareil que moi toi-même, tu es un berger, rappelez Somme 23, le verset 1er, et qui te parle, qui nous vit d'un manquement, moi aussi qui nous donne la vie pour ce peuple-là, dans la nouvelle alliance, comme quelqu'un fait croire en moi et se fait un enfant de Dieu, à plus forte raison, Seigneur, Papa Céleste, moi ici, moi intéressé pour qui, la brebis de Dieu, ne pas vivre dans le manquement. Et l'important qui nous définit coûtement, bien cher, parce qu'il y a un sujet en lui-même, nous définit coûtement. Et quand il dit l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, c'est clair et net que la parole de Dieu peut dire nous clairement, tant que Jésus, ou bien Dieu, Jésus son Fils, qui est le berger de nous la vie, nous ne pouvons pas manquer rien. Tant qu'il reste le berger de nous la vie, nous ne pouvons pas manquer rien. Comment on est capable de paraître le berger de nous la vie? Ce n'est pas dans la pensée de Dieu pour paraître berger de nous la vie, ni de Jésus, mais c'est une soi ça. Parfois nous parlons que Dieu qui continue à être nos bergers, nous parlons que quelqu'un guide nous dans la vie, nous envie d'être nos propres bergers. Nous envie d'amener nous propres la vie pour nous-mêmes. Nous pas les personnes dirigent nous pas les personnes et n'a pouvoir nous la vie. C'est pour cette raison qu'il est dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Tant qu'il l'Éternel peut être mon berger, je ne peux pas manquer rien. Comment nous sommes capables de permettre que bon Dieu, ou son Fils Jésus, comment nous sommes capables de permettre aux autres d'être toujours nos bergers? C'est simple. Nous regardons ça dans le Nouveau Testament. Parce que Jésus-Christ lui-même dit, dans Jean chapitre 10 toujours, verset 4, il dit le berger, il marche devant une brebis et une brebis suivent le berger. Comment nous sommes capables de dire que Jésus est nos bergers, nous ne pouvons pas manquer rien? Il faut dire que Jésus peut marcher pas devant et nous peut suivre lui pas derrière. La Bible dit nous dans Marc chapitre 10, verset 32, que Jésus-Christ peut aller dans un certain lieu, et là, quand tu peux prendre direction pour dans ce lieu-là, qui t'est arrivé, tu peux marcher par devant, et ce bon disciple, tu peux suivre lui par derrière. Qui veut dire, il montre nous très clairement que aussi longtemps que Jésus marche par devant et que nous suivons lui par derrière, veut dire nous pouvons suivre le berger, nous ne pouvons pas manquer rien. Il est possible qu'il nous manque quelque chose dans nos vie, il est possible qu'il nous ne capable pas de manquement, parce qu'il fait, nous laisse le berger marche pas derrière, nous ne marchons pas devant. Et nous vous montrons au fil de ce message-là ce soir, comment dans nos vie, souvent des fois, nous laissons bon Dieu pas derrière, nous n'allons pas devant. Nous donnons bon Dieu dernière place. Nous ne les marchons pas devant. Mais automatiquement, nous avons choix qui nous fait, direction qui nous prend, souvent des fois, il est capable de permettre nous de passer pas manquement. Parce que c'est Dieu qui peut pouvoir à nous ben besoin. C'est Dieu, en parlant d'un berger, en parlant d'un pasteur, de quelqu'un qui paître. Le mot pasteur vient dans le mot paître. Et paître veut dire tout simplement prendre soin, nourrir, guider, conduire.
et pour terminer, surveiller, protéger. C'est ça qui veut dire paître. Quand on dit l'Éternel est mon berger, veut dire il paître sur ma brebis. Jésus est le bon berger, veut dire celui qui paître ma brebis. Mais seulement il finit mettre ça clair dans verset 4, l'évangile de Jean, chapitre 10, verset 4, il dit le berger marche par devant, ma brebis suivent-lui par derrière. Le peuple de Dieu, aussi longtemps que nous suivons le berger, nous ne pas pour passer dans le manquement. Parce qu'il connaît quand nous sommes capables de gagner de nourriture, il connaît quand nous besoin aller pour que nous soyons capables d'être satisfaits, pour que nous soyons capables de gagner tout ce qui nous besoin dans la vie. Mais si nous faisons la route pour nous-mêmes, si nous mettons bon Dieu deuxième place par derrière, automatiquement, il n'est pas capable de guider nous. Un guide, il a besoin tout le temps par devant. Et quelqu'un qui protège nous, il a besoin tout le temps d'un pouvoir de nous pour qu'il soit capable de protéger nous. Mais s'il n'est pas derrière, il n'est pas capable de protéger nous. Il a besoin d'une position qu'on est capable d'étendre sur la main et protéger nous. D'accord? C'est ça qui veut dire paître. Et dans le psaume 23 même, il n'est pas pour lire le psaume en entier, mais il dit à nous dans le psaume 23, et quand je marche, verset 4, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Quand Brébila peut mort dans la vallée de l'ombre de la mort, il ne pas craindre aucun mal qu'il fait. Le berger peut mort devant lui, il peut suivre le berger, et le berger peut mener dans une place qui paraît dangereuse, right? Exposé, mais il ne pas craindre aucun mal qu'il fait, parce qu'il connaît que le berger là connaît qu'il peut faire. Il connaît que le berger là peut mettre dans un précipice, il connaît que le berger peut mener dans une place qu'on peut pas manger, mais il connaît que le berger peut mener. Là, il dit, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Parce que le berger là avec eux, ma brebis pas un père, et puis il y a ta houlette et ton bâton me rassurent. C'est ça qui est important. Quelqu'un qui pète mon troupeau, un berger qui pète mon troupeau, right? Il y a une houlette avec un bateau. Une houlette, c'est l'outil qui est utilisé, l'arme qui est utilisée, l'instrument qui est utilisé pour conduire. Un berger, tout le temps, il a une houlette pour conduire ma brebis. Pour conduire les autres dans la bonne direction. C'est houlette. Et vous connaissez une houlette, dans le haut, il fait une courbe. Qui est arrivé, si brebis là peut passer à côté, peut rouler à côté, il prend sa courbe là, il met dans ce liquide, il retourne dans la bonne voie. À cause que la brebis dit, même si je mort dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne pas craindre aucun mal, parce que tu es avec moi, ta houlette et ton bâton les rassurent moi. Il connaît qui sa houlette là, vous capable de chialer s'il peut arriver passer à côté. Et de l'autre côté, bâton qui fait, bâton du berger, il n'y a pas un bâton qui bat ban brebis ça. Right? Utilise ce bâton là pour battre ban brebis. Non. C'est pour disperser les animaux féroces, pour effrayer les animaux féroces qui reviennent dévorer ban brebis. D'accord? Alors, bâton, il servi pour protéger ban brebis, ou l'aide d'être servi pour diriger ban brebis, pour conduire ban brebis. D'accord? Quand on veut conduire et protéger, veut dire par mesure de certaines directions, qui peut faire? Il dit à nous très clairement, qui verset 2,
le berger, il fait à nous reposer dans un vert pâturage. Vert pâturage veut dire qu'il concerne la nourriture. Vert, ma nourriture qui frais, qui fait du bien. On connaît qu'une nourriture qui frais, right? N'importe quoi que vous mangez qui est frais, il a toutes les vitamines, les protéines, les fer, tout ce qui est besoin pour permettre à monde vivre en bonne santé. C'est ça qui veut dire vert pâturage. Il n'est pas pour donner une nourriture qui peut empoisonner, il n'est pas pour donner une nourriture qui peut faire du mal, right? Mais il peut donner une nourriture qui peut faire garder en bonne santé. Et puis les dirigeants de l'eau, vous connaissez comme une nourriture, il y a aussi de l'eau, right? Il peut mettre ça brebis là pour abreuver même dans de l'eau, il y a de l'eau tranquille, calme, frais, qui est capable de rafraîchir. Vous connaissez de l'eau très très important dans l'école. Même il y a sur le sens spirituel, ça. Mais moi, je cause avec vous ce sens spirituel, je peux causer avec vous directement, hein, cette signification dans le sens naturel, un berger, les bisins, tout le temps guide ban brebis et protège ban brebis. Right? Alors, quand on appelle ban pasteur, c'est ça notre responsabilité, c'est pour guider ban brebis, mais aussi pour protéger ban brebis. Protéger ban brebis comme ban les loups ravisseurs, comme ban lion qui rôdent vos autres, mais dans le sens spirituel, il veut dire protéger ban brebis comme une fausse doctrine, une fausse croyance, une fausse message, une fausse prophétie, un faux enseignement, et de l'autre côté, conduire les autres dans la bonne voie, dans une bonne direction, pas que de bizarre aller. C'est ça l'espérance, cause de bizarre aller. Merci Seigneur. Ok? Pourquoi jusqu'à maintenant, vous êtes capable de gagner une idée dans quelle direction il peut aller. Alors, ça veut dire manquement, il n'est pas trop dans la volonté de Dieu. D'accord? Vous êtes d'accord avec moi, plus le temps peut aller, plus la vie peut aller, vous pouvez trouver que nous tendons ça tous les jours. Du monde dit où la vie peut être compliquée, la vie peut être difficile, tout peut monter en pic et en flèche, et du monde peut inquiéter, du monde peut dire pas comment nous pouvons vivre, une génération future, comment nous pouvons vivre. Tout peut paraître comme si sombre par devant. Certes, dans le monde, il y a vraiment une vérité, il y a vraiment la situation n'est pas vraiment favorable. Mais nous, un enfant de Dieu, un chrétien, un enfant de Dieu, il ne besoin pas comporter pareil comme quelqu'un qui ne pas connaît le Seigneur. Il ne besoin pas le même langage comme quelqu'un qui ne pas connaît le Seigneur. Sur la foi, il dit bon Dieu, il connaît que bon Dieu est un berger pour lui, il n'est pas pour moquer rien. Même au sein de la famine, même au sein de ma sécheresse, et dans un exemple que nous avons dit tout à l'heure, les enfants bon Dieu là, ils pour toujours, nous avons besoin de pouvoir. Les enfants bon Dieu là, ils pour tout le temps, pour manger sur la table. Ils ne peuvent pas inquiéter, ils ne peuvent pas soucier, ils sont à côté là, qui fait parce que les enfants bon Dieu. D'ailleurs, la Bible dit nous, et Pierre qui dit ça, d'ailleurs, Pierre qui dit ça, dans 1 Pierre, le chapitre 5, il dit comme ça très clairement, et dans verset 7, il dit descends eux-mêmes, dépose tous autres forces, autres soucis devant bon Dieu, parce que bon Dieu lui-même prend soin des autres. Qui fait bon Dieu prend soin de nous? Parce que bon Dieu est un berger. Un berger, c'est quelqu'un qui prend soin. Right? Qui prend soin des bonnes brebis. Il dit bien, dépose tous nos bonnes soucis devant bon Dieu, parce que bon Dieu lui-même lui prend soin de nous. D'accord? Alors, c'est pour montrer mon frère Moussa en Christ qui lit le plan de Dieu que nous avons besoin de pour lui. Right? Laisse les autres du monde poser questions, laisse les autres du monde raisonner, laisse la peur rentrer dans les caméras des autres du monde, que je ne sais pas connaître ce qu'ils peuvent faire dans l'avenir, hein? Que je trouve l'ensemble là n'est pas suffisant. En fait, quand nous causons manquement, on veut dire l'ensemble n'est pas suffisant. Vous pouvez vivre une vie dans l'insuffisance. Quand nous causons un thème qui nous servit, vous ne pouvez pas rejoindre les débouts. Pas besoin de débouts. Alors là qui est arrivé,
Vous trouvez rentre dans dette. Vous trouvez tout le temps dans la quai qui restait. Tout le temps dans une balance qui pousse vous. Qui fait? Parce que l'argent que vous gagnez, il n'est pas suffit pour capable satisfaire le budget. Il se peut que vous êtes capable de trouver dans cette situation-là. Il se peut avec l'argent que vous pouvez gagner, vous ne trouvez pas pour capable de dans un projet. Parce que tout qui se peut monter ou pas connaître comment pour vivre. Il est possible qu'il faut peut trouver ça de cette façon-là. Mais la parole de Dieu dit à nous, si nous laissons bon Dieu venir nous berger, si nous laissons Jésus contrôle nous la vie. Nous laissons Jésus prendre soin de nous. Nous devons nous garantir 100%. Mon Dieu, il prend soin de ses enfants. Jésus-Christ même le dit. Il dit, il ne faut pas nous inquiéter, nous. Qui nous pour manger? Qui nous pour boire? Comment, qui laisse nous pour mettre là? Il ne faut pas nous inquiéter, nous. Il dit, c'est un païen qui est inquiété. Dans Matthieu chapitre 6, c'est cause là. Il y a ces bandes païens qui inquiétés, qui nous pour manger, qui nous pour boire, comment ça peut faire, comment ça peut passer, comment ça peut arriver. Alors la vie peut venir difficile, ailleurs tu peux venir compliqué, tu peux monter, pas capable de donner des bouts. L'ensemble peut paraître tigine. Laisse le monde fonctionner comment il peut fonctionner. Laisse le système de ce monde fonctionner comment il peut fonctionner. Mais où un enfant de Dieu, où fonctionne dans le royaume de Dieu, où la vie appartient à Dieu, et c'est Dieu qui peut pouvoir ou bien besoin. Certes, il peut utiliser un système qui fonctionne là même pour capable gagner ou bien besoin être pourvu. Vous trouvez la porte qui est ouverte parce que bon Dieu dit un Dieu qui fait un miracle. Avec l'argent que vous gagnez, vous êtes capable de faire un projet avec ça. Avec cette petite casse que vous gagnez, avec cette petite pension que vous gagnez là. Avec ça même, bon Dieu est capable d'ouvrir la porte. Si simplement vous laissez être au berger, vous laissez Jésus continuer de contrôler la vie. Vous laissez Jésus continuer de prendre pouvoir dans la vie. Vous pourrez vivre ça la vie qui m'a dit là. Bon. Le psaume 34, le verset 10, il dit à nous, craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui les craignent. La Bible dit nous très clairement, mon frère, mon sœur, nous peut lire ça là, dans le psaume 34, le verset 10. Il dit quelqu'un qui a le respect pour mon Dieu, la crainte de Dieu veut dire qui respecte mon Dieu, qui soumet lui-même à mon Dieu. Il dit à nous ça quelqu'un n'a pas manque rien. Il n'est pas manque rien. Il y a un plus loin pour dire nous verset 11. Il y a un petit lion, un lionçon capable d'éprouver la faim et la 17. C'est capable de passer dans le manquement. 17 veut dire manquement. Manque la nourriture. Un lionceau. Tu connais un lionceau, pas possible pour lui passer par là dans le manquement de nourriture. Mais il y a un lionceau capable d'éprouver 17 et la faim. Mais seulement ceux qui cessent bon Dieu, il y a bien comme ça, mais ceux qui cessent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Privés. Vous connaissez quand vous manquez, vous privez vous-même de beaucoup de choses. Les enfants privent eux-mêmes. Pas capable de satisfaire les enfants, amener quelque part, ou pas capable de faire une dépense. Ou bien comme si, comment nous dire, c'est un tiers. Et tant que c'est un tiers, vous ne pouvez pas rester satisfait vous-même. Qui fait passer. Vous pouvez envie de faire quelque chose, vous pouvez envie de rendre un projet, vous ne pouvez pas capable. Qui fait passer. Il n'est pas possible. Il n'est pas possible. Mais ceux qui servent mon Dieu de dire, ceux qui n'ont la crainte pour mon Dieu, ils n'ont pas pour être privés d'aucun bien. Ils vont recevoir tout le bien qui est besoin dans toute la vie. À cause de mon Dieu. Le système de ce monde fonctionne d'une façon, le système dans le royaume de Dieu fonctionne d'une autre façon. À cause de qui nous regarde, il est bien fixé vers le royaume de Dieu. Nous regardons bien fixé vers Jésus-Christ. C'est lui qui est le bon berger, qui est capable de diriger nous vers une destination, quand nous sommes capables
pas trop manquement manifesté. Parce que Jésus-Christ est même le bon berger. Bon, nous continuons. Osée, chapitre 4, verset 6, il dit, mon peuple de détruire parce qu'ils manquent la connaissance. Ça aussi, c'est un manquement, manque de la connaissance. Nous arrivons à trouver que l'ignorance fait beaucoup de personnes vivent dans la privation, vivent dans le manquement. L'ignorance. Quand quelqu'un vit dans l'ignorance de la parole de Dieu, ce que bon Dieu est capable de faire pour lui, ce que bon Dieu a envie de faire pour lui, qui arrive, c'est que quelqu'un vit dans le manquement. À cause du peuple de Dieu, nous avons besoin de connaître qui bon Dieu voulait faire dans nos vie. Nous avons besoin de connaître qui bon Dieu a envie de faire dans nos vie. Nous avons besoin de connaître qui bon Dieu dit dans sa parole concernant nos vie, concernant nos familles. Nous avons besoin de connaître qui bon Dieu, combien il est fait nous du bien. Parce que si nous vivons dans l'ignorance, que nous trouvons beaucoup des autres langages définis qui se vivent dans l'ignorance. L'ignorance en ce qui concerne les plans de Dieu pour eux. L'ignorance en ce qui concerne la puissance de Dieu manifestée dans toute la vie, pour se rendre dans une dimension. Disons-nous pour manque de connaissances, mon peuple périt. Là, Dieu m'a péri. Il n'a pas réussi, il n'a pas avancé, il n'a pas progressé, il piétine en place. Il parle de l'avant. Qui fait des manques de connaissances, mon Dieu, capable de l'ignorance, mais il y a nous de ce passage-là, il y a nous, si nous rejetons la connaissance, comme on peut expliquer que Dieu est capable de faire quelque chose pour vous, Dieu voulait ouvert la porte dans la vie, mais où rejette sa parole-là, ben, on peut rejeter la victoire, on peut rejeter le miracle, on peut empêcher mon Dieu agir. Vous connaissez combien de fois bon Dieu voulait faire quelque chose dans la vie, il a envie de manifester lui-même, il a envie de révéler lui-même dans la vie, c'est nous-mêmes qui sommes responsables. C'est nous qui prenons une décision pour rejeter le plan de Dieu, pour rejeter l'amour de Dieu, pour rejeter la puissance de Dieu, rejeter sa parole. Qui fait? Parce que nous ne pas croire là-dedans. Nous ne pas croire dans la parole de Dieu qui est arrivée. Parfois nous passons dans le manquement. Parfois nous passons dans un moment difficile. Nous avons un problème fait chez face. Nous avons un problème monté dans la vie. Mon frère, mon cher en Christ, on les rassure. Mets toute confiance totale dans mon Dieu. Confesse sa parole, confesse sa promesse. Mon bédon nous un verset un de l'autre là. Notre lit si besoin ou bien l'occasion réécoute message pour notre lit et puis elle révise ce verset là. Elle repasse là, vous trouvez combien ça peut faire du bien, combien vous trouvez bon Dieu ouvert la porte dans la vie aux enfants. Vous pouvez arriver à trouver comment bon Dieu pour révéler lui-même dans la vie et lui pour montrer qu'il y a un berger pour vous, qu'il est aidou. Il vous dit, laisse-moi marcher devant toi, laisse-moi dirige-toi, laisse-moi guide-toi. D'accord? Là, vous trouvez, mon frère, mon soeur en Christ, qui ou pas vous passe dans le manquement, ou pas vous passe dans la privation, ou vous réussissez dans tout ce que vous faites. Comment un monde est capable de connaissance dans sa passage dans il dit nous dans Osée chapitre 4 verset 6, il dit nous oublier. C'est ça le gros problème. Un problème, c'est que nous oublions facilement ce que bon Dieu fait dans la vie. Nous oublions la parole de Dieu, nous oublions ce que bon Dieu est capable de faire. D'accord? Nous ne devons pas oublier ce que bon Dieu est capable de faire. Oublier tout, mais pas oublier ce que bon Dieu est capable de faire. Parfois même, nous oublions que bon Dieu est avec nous. Quand nous ne sommes pas dans un moment difficile, nous finissons totalement oublier que bon Dieu est avec nous. Au lieu de nous faire l'appel, aller pour Dieu intervenir dans notre vie, nous finissons totalement oublier. C'est lui qui est capable de faire un miracle dans notre vie, c'est celui qui est capable d'ouvrir la porte dans notre vie, nous finissons oublier qu'il est avec nous. Mon frère, mon soeur en Christ, oublier la parole de Dieu veut dire, il paraît comme un Dieu qui peine la connaissance. Un Dieu qui nous oublie qu'il besoin faire, avec un Dieu qui est ignorant, il peut faire les mêmes affaires. Un Dieu qui est ignorant, il ne peut pas connaître qu'il besoin faire. Un Dieu qui nous oublie qu'il besoin faire, il ne peut pas connaître qu'il besoin faire. C'est la même chose, pas aucune différence. D'accord? Et dans Deutéronome, ça veut dire verset 10 à 18. 10 à 18,
Il dit, bon Dieu, après que tu finis de recevoir la bénédiction, après que tu finis de faire beaucoup de progrès avec moi, après que tu finis d'ouvrir la porte de toute la vie, comme ça, le peuple Israël, quand tu peux rentrer dans les pays promis, après que tu peux rentrer dans ce pays, quand tu coules le lait, le miel, quand tu peux vivre dans l'abondance, quand tu peux progresser, il ne faudrait pas t'oublier le bienfait de Dieu. Il ne faudrait pas t'oublier comment bon Dieu finit dans un pays, comment il finit de passer à travers la mer Rouge, et comment il finit maintenant dans ce pays. Il ne faudrait pas t'oublier ça. Parce que si tu oublies ça, tu pourrais tomber dans la privation. Si tu oublies ça, tu tombes, encore une fois, dans manquement. Quand on n'a pas oublié que bon Dieu est capable d'ouvrir la porte dans la vie, ou pas vous pensez dans manquement. Il est tellement important. La Bible dit nous très clairement, frères et sœurs, que dans Hébreux chapitre 2, verset 15, il y en a beaucoup des gens qui privent même de la grâce de Dieu. Il y en a des gens qui privent même de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu veut dire vous recevoir la bénédiction de la part de Dieu. Vous recevoir la faveur de Dieu. Vous privez vous-même. Un manquement, ça. Vous privez vous-même ou passez un manquement de la grâce de Dieu. Il y a nous dans Romains chapitre 3, verset 23, il y en a du monde qui privent même de la gloire de Dieu. Ce qui veut dire la gloire de Dieu, c'est la manifestation de Dieu dans la vie. Vous privez vous-même de la manifestation de Dieu dans la vie. Vous passez pas un manquement, qui manquement? La gloire de Dieu ne peut pas manifester dans la vie. D'accord? Mon frère, mon frère en Christ, il est tellement important. Right? Que vous laissez en tout temps diriger par le Seigneur. En tout temps, vous laissez mon Dieu prendre contrôle de la vie. Merci Seigneur. Et je me donne un autre exemple encore dans Matthieu chapitre 19, le verset 16 au verset 26. De cause nous, un jeune homme riche approche lui-même avec Jésus. Pourquoi on connaît qu'il veut dire un homme riche? C'est quelqu'un qui a l'argent, beaucoup d'argent, qui veut dire qu'il est capable d'amener la vie à l'aise, comme on nous dit. Right? Comme on nous dit, la vie sans manquement. Même pour montrer où qui se montre les mon garçon, même tant quelqu'un qui est riche, tu as beaucoup d'argent, mais tu manques quelque chose dans toute la vie. Right? Et ce qu'il dit dans Marc chapitre 10, verset 21, c'est ce qu'il dit avec ce garçon-là, ce jeune homme-là. Il dit, Ali, vous trouvez que tu manques une chose dans toute la vie, tu manques l'essentiel. Right? Qui c'est l'essentiel là, c'est tu peux être un conducteur de la vie. Tu peux être Dieu comme ce berger. Il y en a beaucoup de cas, oui. Ce cas peut être dépensé à gauche et à droite, par exemple, le fils prodigue. Right? Tout ce cas finit dans une mauvaise façon. Qui fait? Parce qu'il sortit sous un guide. Il sortit sous un berger. Quand on peut un berger, là où la vie, on ne passe pas manquement. Même on a beaucoup de cas. Quel manquement vous pouvez être? Ce manquement de la vie éternelle. Parce que ce garçon-là, tu viens, tu dis avec Jésus-Christ, qui m'a besoin de faire pour gagner la vie éternelle? L'homme riche. Right? Ce qu'il dit, tu as besoin de mettre un commandement en pratique. Il y a des bimosanas, mais mettre un commandement en pratique. D'accord? Là, c'est ce qu'il dit, ça même. Tu fais mettre un commandement en pratique, mais tu es encore vide seulement. Mais si tu as envie, passe pas ce manquement-là, ça vide-là, qui tu as besoin de faire, il y a 22 ce qui tu es là. Donne aux bancs pauvres. Là, te suivre. Est-ce qu'il peut mine à la lettre ce qu'il peut dire? Jésus-Christ? Non, il peut dire, détache-toi avec tout casse. Cet homme riche, il a beaucoup de casse. Il met le commandement en pratique tout, mais seulement c'est un attachement pour sa richesse. Sa richesse, c'est tout voulu. Comme si sur la vie, tu dépends de sa richesse, demain, quand il m'a aussi, vous dépend de sa richesse même. Qui veut dire tout sur l'être, il en dépend de l'argent. Vous connaissez, il y a beaucoup de gens qui sont capables d'avoir beaucoup d'argent, mais seulement, je tenais un manquement quand même. Il y a du monde qui a un manquement de la guérison dans la vie. Il y a beaucoup de casse, mais il ne pas vivre une vie en bonne santé. Il y a beaucoup du monde qui a beaucoup de casse. Il y a la case, mais il n'y a pas la paix dans la case. Il y a beaucoup de monde qui a beaucoup de casse, qui a tout un plaisir qui existait, mais seulement ils n'ont pas senti la joie dans votre cœur.
manque la joie, manque satisfaction. Right? Ou capable d'avoir beaucoup de casse, ou capable d'avoir le tout plus dernier modèle qu'il y a, plus grand mort qui existait à cause d'une casse. Mais on ne peut pas être protégé contre l'accident. N'importe qui est, on capable de faire un grave accident. Quand on entend un peu mon témoignage, du monde qui vous connaît, une célébrité de la terre, une personne qui fait nom de la terre, qui a beaucoup de casse, un coup, on dit qu'on fait un grave accident, on fait mort. Qui veut dire de priver de quelque chose, de priver de la protection de Dieu. Je n'ai beaucoup de casse, mais vous connaissez, vous n'avez pas de casse pour payer toute une armée pour protéger vous. Right? Mais l'armée là, vous n'êtes pas protéger vous. Vous n'êtes capable quand même être attaqué pour quelque chose, ou être attaqué par une maladie, attaqué par une infirmité, right? Ou la vie exposée. Même on a beaucoup de casse. Parce qu'il y a quelque chose qui casse pas capable de faire. Le bonheur, par exemple, ce n'est pas l'argent qui donne. C'est bon Dieu qui donne le bonheur. Le pardon, par exemple. Vous n'avez pas beaucoup de casse, mais qui s'en a pour pardonner le mal que vous faites? C'est bon Dieu tout seul. Vous n'êtes pas acheter le pardon avec vous casse? Vous n'êtes pas capable. Il y a quelqu'un dans la Bible qui dit nous, que la Bible dit nous, il y a beaucoup de casse. Right? Et tu crois qu'il est capable d'acheter un don bon Dieu avec ce casse. Il vient avec Pierre. Il dit à Pierre, donne-moi pouvoir pour qu'on me pose la main sur la tête du monde, du monde rempli du Saint-Esprit. Pour donner-toi casse, c'est donne-moi ce pouvoir-là. Mais il n'y a pas de connaît qui peut demander. Et tu crois, comment dire, les sorts de Dieu, qu'on capable de avec casse. À cause même que, aussi longtemps que bon Dieu est berger, que Jésus-Christ est berger, mais on ne va pas manquer rien. Pas seulement côté physique, mais on ne manque pas la case, joli meuble, ou bien le tour, ou bien un voyage, d'accord? Mais on gagne protection, on gagne sécurité, on gagne tranquillité, on gagne la paix, on a la santé qui bénit, on vit en pleine forme, on vit dans la joie, on est quelqu'un heureux. Parce qu'une vie heureuse, ce n'est pas dépendre de casse, ça. Il dépend de la communion avec mon Dieu. Qui dit à nous, quand Jésus-Christ mort devant moi, on ne manque rien. On ne manque rien. Pas seulement quand il peut causer manger, boire. Il peut causer côté spirituel aussi. Il peut causer côté spirituel, côté ou l'âme aussi. Il dit, il restaure mon âme. Qui peut causer là, dans le Somme 23? Il restaure mon âme. Il veut dire quand bon Dieu est mon berger, jusqu'à mon âme aussi guéri, il restaure mon âme. Et puis, il dresse devant moi une table en face de mes adversaires. Quand là, l'adversaire peut pour dévouement, pour faire venir à mon avis, faire disparaître, mon Dieu descend de la table, fait manger devant eux-mêmes. Ils êtes dans le figuier et mangent tout. Ou bien, faire l'adversaire là qui était comment tu peux amener dans la vie heureuse. Mais ça, fait avec casse, pas gagner, ça. Ça, avec casse, pas gagner. D'accord? À cause simple qui, ce garçon-là, c'est ce qui te manque quelque chose dans ton vie. Tu en as beaucoup de casse, mais c'est moi qui te manque quelque chose. Qui c'est qui te manque là? Il dit, tu manques ça la paix intérieure là. Vous connaissez la paix intérieure, pas gagner avec le ça, vous gagnez avec une communion avec mon Dieu. Quand on donne la vie, bon Dieu, vous gagnez la paix. Il dit, nous étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Dans Romains chapitre 5, verset 1er, nous avons la paix avec Dieu. Vous n'êtes pas capable d'acheter la paix avec mon Dieu, avec le casse. Vous dites, Seigneur, tu as beaucoup de casse qui était, fais-moi gagner la paix. Non. Mais ces garçons-là, tu es conscient, quand tu peux venir vers Jésus-Christ même, pour dire qu'ils ont besoin de faire pour gagner la vie éternelle. Parce que c'est des conscients qui, pour capable gagner la vie éternelle, ont besoin en paix avec mon Dieu. Mais tu es conscient qu'il y en a beaucoup de casse, mais il n'est pas en paix avec mon Dieu. Qui m'a besoin de faire pour gagner la vie éternelle? Il y en a beaucoup de casse. Qui m'a besoin de faire pour gagner la vie éternelle? D'accord? Nous prenons notre exemple maintenant dans Jean chapitre 2, verset 1er à verset 11. Il dit, nous avons un noce en Cana. Un noce en Cana, right? Et la Bible dit, nous, pharisiens, Jésus t'a invité dans sa noce là, verset 2. Jean chapitre 2, verset 2. Il dit, maintenant, tu invites Jésus-Christ dans sa noce là. Mais seulement verset 3, il introduit une situation compliquée. Qui est une situation qui vient saisir dans sa mariage là, c'est, il dit, nous, divin, tu manques. D'accord? Mais il y a un manquement. Divin, pas tu suffit pour être servi durant le mariage tout en entier.
fin être servi pendant une certaine période, mais fini. Mais peuple de Dieu, la Bible dit à nous, pharisiens, qu'ils qui t'a invité dans ce mariage-là. C'est quelqu'un qui t'a invité dans ce mariage-là, il peut démontrer un caractère. Mais tu peux montrer que on lui donne Jésus-Christ une grande place dans ce mariage-là. Parce que mon fin invite beaucoup de monde, moi j'ai envie que Jésus-Christ être invité. Et la Bible dit nous, Jésus-Christ fait un miracle. Vous connaissez comment ça s'est passé, vous lisez la case. Il fait de l'eau vin divin. Pas dans une industrie, dans une usine qui fait du vin, l'eau la terre. Non, mon frère, mon frère. Il fait de l'eau vin divin par la puissance de Dieu. Il ordonne de l'eau vin divin. La puissance de Dieu, la gloire de Dieu manifestée depuis dans le ciel et au travers de Jésus-Christ, et faire ça de l'eau là vin divin. Tu voulais un manquement, et vous connaissez, un manquement veut dire la honte aussi. Parce que quand on donne mariage, on a bien recevoir où, le parfum bien recevoir où. C'était le vin qui donne mariage à l'époque-là, le vin c'était quelque chose d'essentiel, plus qu'essentiel, parce qu'il définit la gaieté. Il définit la gaieté, mais c'est un miracle, il démontre quelque chose. Il démontre que la gaieté qui trouve la terre là, elle est temporaire. Ça divin qui la terre là, fini, manqué, il est temporaire. Tout ce qui est capable d'exister sur la terre, tout bon moyen de réjouissance qui existait sur la terre, de satisfaction qui existait sur la terre, qui fait du monde comme si égayé, dans la joie, heureux, il est temporaire ça. Il n'est pas éternel. À cause de que ça quelqu'un il finit faire bien, il finit inviter dans son mariage. Parce qu'il est conscient que nous avons besoin de Jésus dans son mariage. Pas seulement dans le mariage, nous avons besoin de Jésus. Dans n'importe quoi que vous faites, vous avez besoin de Jésus. Dans n'importe quoi que vous faites dans la vie, invite Jésus. Jésus vous permet tout pas faire l'expérience de manquement. Parce qu'il y a un coin de manquement capable de saisir et vous pas trouver capable de combler ce manquement-là, dans ce moment-là, et la honte l'y rentrer. Tout Dieu vous causer. D'accord? Jésus fait ça de l'eau la vin divin. Le donateur du repas, verset 9, dit nous comme ça, de goûter ça divin-là. Et puis il fait une remarque. Il dit tout le monde dans verset 10, il dit tout le monde servi un divin qui est bon avant, et puis servi un moins bon après. Il y a ici, là, je trouve comme si je finirais ça qui est bon là après. Qui finit d'arriver? Il peut montrer que c'est la vie avec Dieu, avec la vie sans Dieu là, est différent. Et la vie sans Dieu est temporaire. Mais la vie avec Dieu, l'eau vient en vain, c'est la vie éternelle. Right? La vie éternelle, il y a une bonne vie. C'est la vie de Dieu, ça. À divin que tu bois avant là, dis pas aussi bon que ça n'a là. D'accord? Là, la Bible dit nous, verset 11, Jésus-Christ manifesté sur la gloire. Et c'est le premier miracle, ça. Vous savez comment Jésus-Christ manifesté sur la gloire dans quelles circonstances? Dans un mariage. Premier, la terre, quand il est la terre. Premier miracle que Jésus-Christ fait dans un mariage. Qui veut dire, il est clair et net que Jésus-Christ est intéressé avec le mariage. Et il nous a donné l'occasion pour prendre place ce qui est besoin dans le mariage. Si nous n'avons pas donné l'occasion, il ne faut pas faire non. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et aussi longtemps qu'il reste le berger,
tant qu'il reste le berger, je ne peux pas manquer rien. Je fais l'immense pas devant, je fais pas devant, je permettre lui attrape la main et amène-moi côté peut aller. Merci Seigneur. Dans Jean chapitre 6, la Bible dit à nous, verset 1er au verset 15. C'était un miracle de la multiplication des pains. La multiplication des pains veut dire qu'il y a un manquement. Qui manquement tu as? Tu as la foule, mais tu manques manger. Là-bas, tu veux tu manques du vin. Ici, tu manques manger, la nourriture. Tu as la foule et dans ce lieu que tu trouves là, il n'est pas possible pour gagner nourriture pour autant de personnes, parce qu'il y a une foule de 5000 personnes, sans compter madame avec les enfants. On peut lire, tu peux vite on peut relater l'histoire. Au cas où il y a la cas dans Jean chapitre 6, verset 1er à 15. Right? Les gens nous font ici, Jésus-Christ pose une question pour faire nous connaître dans quel état cette situation-là était. Il dit avec Philippe, un de mes apôtres, il dit quand nous sommes capables d'acheter du pain dans cet endroit-là, pour capable de donner 50 du monde à manger. Right? Et là, Philippe prend une réponse. Philippe dit, Seigneur, même si tu n'as descendu, veut dire, dis-moi la paye, dis-moi le salaire du monde, même si nous prenons ces 10 pains avec ça, dis-moi la paye du monde, dans ces 10 pains, il n'est pas pour suffire pour nourrir 5000 du monde sans compter madame avec les enfants. Même si vous gagnez un petit ici, pas pour capable de nourrir tout. L'insuffisance. Je ne sais pas connaître qui fait André film pour sa question-là, mais je crois qu'il a raison quand il finit ça. Il dit, Seigneur Jésus, il y a un garçon ici, il y a 5 pains de poissons. Il peut trouver là-bas à cause des 10 pains. Descendez, veut dire, 10 mois la paix, pas pour suffire pour nourrir ça dans la foule-là. Il y a un garçon avec 5 pains de poissons. Mon corps, bon Dieu, qui me pousse pour dire ça, parce que c'est ce que tu connais qui peut faire. Ou bien Jésus même, par l'esprit, me pousse pour dire ça, il y a un 5 pains de poissons. Quand fin de Dieu peut rire, il dit que ça André là qui peut dire 10 mois la paix pour payer nourrir et ça la foule personne 5000 avec 100 compter madame les enfants là les pédiens 5 pains de poissons de ce qui pour 5 pains de poissons là les rendre grâce à Dieu. À chaque fois que vous trouvez dans le manquement, il ne faut pas vous paniquer, il ne faut pas vous troubler, il ne faut pas vous agiter. Fait que moi, vous trouvez en face avec un manquement, vous trouvez comme si qui se peut manquer. Il ne faut pas dans ce moment-là vous montrer une attitude négative, ou paniquer, ou affoler, right? Ou troubler, ou pas connaître que vous pouvez faire. Jésus-Christ, dans ce moment-là, étant André fin de dire un garçon dans 5 pains de poissons, il y a 2 mois sur 5 pains de poissons là, les rendre grâce à Dieu. Rendre grâce à Dieu, dire Seigneur, je remercie toi que tu me permettes, qui dans ce moment-là, il y a seulement 5 pains de poissons pour nourrir ça la foule là, mais je connais pour quelque chose pour arriver, je connais qu'arriver mon frère Moussa en Christ, étant peut rompre le pain, peut rompre le poisson, les multiplier. Les continuent multiplier. D'accord? Et ben, du monde film mange, la Bible dit nous, verset 11, je film mange autant qu'ils se tibisa. Pas dire que manger, après, ben, j'ai peine encore là. Tu gagnes un poisson tout seul, tu gagnes un jipin tout seul de manger. Non, je film mange autant que j'ai envie. Mais dire même quelqu'un qui se vend si gros, bizarrement, beaucoup de manger. Mais ça dépend qui ben du monde qui est là, ça jour-là. D'accord? Je suis mangé autant. Et verset 12, il dit à nous, ben, tu es rassasié. Rassasié veut dire qu'il y a place pour mettre encore dans autres corps. Maintenant, Dieu nous manger jusqu'à les coups. Il y a place pour mettre encore dans les corps. Rassasié, plein. Si vous êtes capable de vomir tout ça qu'il mange, comme c'est pas capable de forcer. Pas capable de forcer. Là, vous connaissez ce qu'il dit. Ramasse le morceau qui restait. 12 paniers remplis avec morceaux pharisiens en Christ. Imaginez-nous qui finit d'arriver là. Un miracle de provision. Appelle ça un miracle de provision, de provisionnement.
d'approvisionnement de ce qui s'arrivait à faire. 5000 du monde sans compter madame les enfants. Ne pas compte les enfants, madame là. 5000 du monde même déjà beaucoup. 5 du pain, des poissons nourrissants, manger, ventre plein, rester 12 paniers. Pour montrer aux pharisiens, quand on invite bon Dieu, parce qu'il dit au berger, quand on invite Jésus dans des circonstances difficiles et compliquées, quand on peut trouver comme ça peut paraître dans l'insuffisance, peut manquer, bon Dieu pour multiplier ça quelque chose. Là, c'est tout que le monde peut plaindre tous les jours. Puis il y a l'enjeu pas suffit, manger, payer, par contre, les enfants ne peuvent pas suffisamment boire, ne peuvent pas suffisamment de manger. D'accord? La même que vous besoin mettre bon Dieu à l'épreuve, la même que vous besoin faire l'expérience, la même que vous besoin mettre ou la foi en action, vous besoin croire que bon Dieu est capable de faire un miracle dans la vie. Laisse bon Dieu venir le berger de la vie. Laisse bon Dieu prendre contrôle de la case de la famille. Laisse-lui prendre pouvoir dans le cœur. Pas donner bon Dieu la dernière place ou bien la deuxième place. Donnez la première place. Où vous trouvez la porte ouverte, où vous trouvez bon Dieu intervenir, où vous trouvez bon Dieu révéler lui-même à vous. Merci Seigneur. Laisse-moi donner une des places que vous êtes Christ avec ce man apôtre. Vous trouvez vous-même comment vous êtes Christ arrivé et tu nourris ce man apôtre. Vous connaissez ce qu'il y a 12 apôtres. Et il t'invite ce man apôtre pour venir totalement avec lui dans le ministère. Il prend eux des autres qui tout, qui te filent, qui tout viennent vers moi. Et là, qui tu peux ramasser taxe. Right? Et là, si le docteur dit qui t'est venu. Qui t'est tout venu là. Ben, on a fait venir 12. L'Écriture pose une question une fois. Dans Luc chapitre 22, verset 35. Luc chapitre 22, verset 35. Il dit quand tu envoies les autres sans bourse, ça veut dire sans lanzan. On t'a envoyé les autres à faire travail missionnaire, sans lanzan, sans sac, pour sortir quelque chose en réserve, sans souliers en réserve. De poser une question. Est-ce que tu manques quelque chose? C'est ça? Est-ce que tu poses cette question? 12 quelqu'un qui a la bouche qui mange grand du monde. 12 quelqu'un qui besoin habillé, qui besoin d'un soulier dans les pieds. Ben quelqu'un pas dire qui est maladif, qui pas manger, qui est anémie, pas content à manger. Ben quelqu'un qui mange, c'est ben quelqu'un là. J'ai besoin de vivre comme tout le monde. 12 apôtres. Pas travail, c'est faire missionnaire. Ça me travail, faire missionnaire. À délire en lieu, à prier pour le monde. C'est ce qui se met en voie. Allez, à le travail. Approche ma parole. C'est ce qui dit les autres. Quand on t'envoie les autres, est-ce que tu manques quelque chose? On dit rien, Seigneur. Moi, je fais ça. Est-ce que tu peux pouvoir résoudre un besoin? Non, il n'y a pas de manquer. Pas de aucun manquement. Dans Deutéronome, chapitre 2, verset 7, il cause nous. Bon, les dire, les fins de autres, dans ce pays que nous sommes là, il y a avec ce peuple, hein? Je suis mort dans les airs, dans le désert. Bon, les dire, Deutéronome, chapitre 2, verset 7, hein? 40 années, je suis mort aussi. Mais je n'ai pas fait mort, non. Explique ça, frère, ça. 40 années, un peuple peut marcher dans le désert. Puis la grande surface. Puis la bonne food court qu'on n'a pas gagné manger. Pas besoin de manger à gauche et à droite dans le désert, puis la manger là-bas. Il dit, est-ce que je fais mort quelque chose? Ben, il dit rien. Nous pas fait mort, non, rien. Dans Deutéronome, chapitre 8, verset 4, il dit, même les autres vêtements pas usés, les autres. Pendant 40 ans, tu mettais un vêtement n'a pas usé du tout. Reste fou. On dit comme s'il fait caster. Les autres vêtements pas usés, les pieds pas gonflés. Pas un close, pas gonflé, comme si une fatigué tellement mal, c'est les pépés fait mal, les pépés viennent gros.
Ou bien soulier fin cassé, puis bien mort pieds nus, les pieds enflés. Non, non, non. Pendant 40 ans. Dans Deutéronome 8, verset 7, bon Dieu dit, l'Éternel ton Dieu pour faire te rendre dans ce bon pays-là. Pour rendre dans ce bon pays-là. Et verset 9, il dit, tu pour manger du pain avec l'abondance. Et tu pas pour manquer rien. Mon frère, moi, c'est en Christ. Moi, ça veut dire bon Dieu, où les pouvoirs. Bon Dieu, où les prend nous soin. Bon Dieu, où les qui nous tombe sous l'autorité. Bon Dieu, où les qui nous, les pouvoirs nous ont besoin. Qui occupe de nous. C'est ça. Bon Dieu, parle qui nous soucie, nous. Bon Dieu, conscient qui nous besoin. Il connaît qui nous besoin linge, il connaît qui nous besoin manger, il connaît qui nous enfants besoin livre l'école, il connaît tout ce qui nous besoin. Bon Dieu, il connaît tout nous besoin. D'accord? Mais il est intervenir dans nos vie. Dans Philippiens chapitre 4, verset 19, il dit, mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Il ne dit pas dire nous, mon Dieu, pour pouvoir à quelqu'un à vos besoins. Il y a tous autres besoins. Qui besoin que vous êtes capable de venir dans la vie? Dans n'importe qui besoin dans qui vous êtes capable de trouver. Dans n'importe qui besoin que vous êtes enfants capables de trouver. Qui vous famille besoin. Il dit bon Dieu, il pouvoir à tous nos besoins selon sa richesse. Qui veut dire Dieu n'est pas pauvre pour te capable de dire ah Dieu mon besoin, mon papa trouver mon besoin pour vivre parce que bon Dieu même pas assez pour lui. Bon Dieu dans son histoire et dans l'abondance pour tout le monde dans la terre. D'ailleurs, c'est lui qui nous permet de la terre gagner toutes sortes de richesses, la richesse de la terre. Vous connaissez ce que veut dire la richesse de la terre? La graisse de la terre, la richesse des eaux. C'est un cause d'économie bleue dans la mer, dans l'océan. Vous connaissez qu'il y a des riches, ça, l'océan. Right? La terre a été riche, ça. Right? C'est Dieu qui crée ça. Bon Dieu, il pouvoir à tout besoin selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Philippiens chapitre 4, le verset 6. Il dit, pas inquiète-toi de rien. Qu'au simple qu'il ne faut pas t'inquiéter de rien. Qui fait du monde pour entrer en cas parce que tu ne pas connaître soit bon Dieu pour pouvoir avoir besoin. Si tu peux laisser bon Dieu, ne pas derrière. Tu ne peux pas dans le manquement. Là, tu ne peux pas inquiéter-toi. Mais si tu laisses bon Dieu prendre contrôle de la vie et mange devant toi, il pour prendre soin de toi, il pour guider toi dans une place spécifique quand tu peux trouver la vie, une vie meilleure pour sur la gloire. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu. Ouvrez ton la bouche, fais bon Dieu quand tu as besoin. Dieu dit dans quelle situation qui tu étais. Raconte ta situation, pas peur. Tu passes tout le temps, tu racontes, tu dis, le monde dit, bon Dieu, tu vas raconter. Raconte-les, rentre-toi la simple, femme-toi la peau. Dis, mon Dieu, dans quel état tu peux passer, dans quelle situation ta famille peut passer, dans quelle situation tes enfants peuvent passer. Raconte-les. Tu tapes la poste gauche, la poste droite, tu tapes, tout la poste, tu tapes. Right? Et bon Dieu, les dernières places dans tous les cas. Donne bon Dieu première place. Approche devant lui et place toute la demande devant lui. Il dit bien. Hein? Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, verset 7, gardera vos cœurs et vos pensées. Qu'est-ce qui veut dire? La paix de Dieu pour prendre place dans tous les cœurs. Qui veut dire la paix de Dieu? Mon Dieu pour faire ta conscience dans ton esprit qu'il peut agir dans ta faveur. C'est ça la paix de Dieu. Tu peux troubler, tu peux hésiter, tu peux inquiéter, tu ne peux pas connaître qui t'est ouvert, tu as la tête fatiguée, aïe, moi stressé. Right? Mais quand tu places ça devant mon Dieu enlève ton stress. Sur la paix prend place. Tu es confiant que mon Dieu est ouvert dans la porte dans toute la vie. Right? Merci Seigneur. Dans Romains chapitre 8, verset 32, la Bible dit à nous, Dieu, s'il n'est pas fin épargner son propre fils, il fin donner son propre fils Jésus-Christ, il fin livrer son garçon pour nous, est-ce qu'il n'est pas pour donner toutes les choses en Jésus-Christ? Qu'est-ce qu'il dit à nous là? Romains chapitre 8, verset 32. Bon Dieu nous donne plus ça qui est plus cher, qui est plus difficile pour nous capables de recevoir ce garçon. Qui s'en a pour oser offrir ce garçon en sacrifice.
Qu'est-ce qu'il y en a qui pour oser faire ça? Mais bon Dieu finit accepter faire lui. Mais si bon Dieu finit accepter donner son fils Jésus-Christ pour nous, est-ce que vous croyez pas qu'à ouvrir la porte pour nous? Il est capable de bien ouvrir la porte pour nous. Est-ce que vous croyez pas capable de nous pouvoir nous ban besoin? Bien sûr, il est capable de pouvoir nous ban besoin. Il est capable de nous tout quelque chose avec Jésus-Christ. En fait, il peut dire nous affaires quand tu crois dans Jésus-Christ, tu peux recevoir tout ce qui est Jésus-Christ est là. Tout ce qu'il est capable de donner toi. Quand tu mets Jésus-Christ par devant, tu peux accepter qu'il donne toi tout ce qui est en lui. Mais si tu ne mettais pas derrière, tu as beau gagner devant toi. Parce qu'il n'est pas derrière. Mais mettez devant toi tout ce qu'il y en a pour venir pour toi après. Tout ce qu'il y en a plutôt pour venir dans la vie. Tout ce qui Jésus-Christ est pour capable de donner toi, de vous donner toi. Parce que c'est un film qui est par devant. Merci Seigneur. Et si nous prenons un exemple dans ce testament, dans 1 Roi chapitre 17, verset 8 à 16, les causes nous, Élie, bon, on les dit avec Élie, right? Mon fin ordonne un verre pour nourrir toi. Bon, on les dit avec Élie, mon fin ordonne un verre pour nourrir toi. Mais seulement tu as besoin d'un endroit spécifique. Verre là, pas pour venir vers toi, pour venir vers toi quand tu étais là. Mais tu as besoin dans Sarepta, il trouve en dehors le territoire d'Israël, à la Sarepta. Mais seulement donné clairement. Pour finir, on donne sa veuve là pour nourrir toi. Qui s'est arrivé, frères et sœurs, à l'époque d'Élie, c'est une sécheresse. Vous connaissez qu'on a une sécheresse, la plantation, l'agriculture, cultivation, bon. Quand on a sécheresse, l'élevage, les animaux, une mec, peine à reproduction. Qui veut dire, tout qui seul peut venir rare. La pluie rare, pas peut gagner la pluie pour ses sécheresses, maintenant la nourriture vient rare. Mais bon Dieu, il dit à la Sarepta, sorti là côté de la sécheresse là, sorti de sa région là, à la Sarepta, on finit au donner un verre pour nourrir toi là-bas. Et Élie là-bas, il cause avec une madame, il dit avec une madame là-bas, c'est une madame veuve là. Right? Il dit, Ali, amène un morceau de pain pour moi, verset 11. 1 Roi chapitre 17, verset 11. Madame là, dit verset 12, moi, pendant un an, qui m'a fait cuire, moi, un petit poignet de la farine, d'un pot, un peu d'huile, d'une cruche. Ça me qui m'a là. Mais un petit peu de la farine d'un pot avec un peu d'huile, d'une cruche, qui moi, tu peux le faire? Moi, tu peux le préparer d'abord, right? Et mon père, tu vas préparer en premier un pain, un gâteau pour moi avec mon garçon. Mais tu peux manger, puis tu peux moi. Dernière nourriture, là, après fini. C'est ce qui restait là. C'est ce qu'il dit, pas ce qu'il dit. Et il dit avec sa madame veuve là, maman de toi aujourd'hui, elle prépare d'abord, premièrement, right, avec sa tigine de l'huile et la farine qui est là, un petit gâteau, right, amène-le pour moi. Ensuite, tu vas préparer pour ton garçon avec pour toi. Ensuite, comment il est capable de dire ça, madame là? Ensuite, tu prépares un gâteau pour toi avec ton garçon. Madame me finit par sa tigine de l'huile là, et il finit de dire prends sa tigine de l'huile qui est là, prends sa tigine de la farine qui est là, cuis un petit pain pour moi t'amener. Ensuite, tu prépares pour toi avec ton garçon. Mais ensuite, là, quand vous venez, parce que la farine finit là, l'huile finit, vous voyez ce que dire? Élie peut prophétiser. Qui fait? Parce qu'il connaît qui, comme madame là, pour obéir, pour faire un petit pain pour lui, qui peut arriver, de l'huile pas pour manquer, la farine pas pour manquer, pour une multiplication, une augmentation. Là, il est capable de cuire pour ce garçon et pour lui. Qui veut dire une prophétiser là. Right? Prépare d'abord pour moi, ensuite te prépare pour ton garçon avec pour toi. Right? Corps. Verset 14.
Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera pas. Et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point. Jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Ça, frère, c'est extraordinaire, ça. Qui veut dire, ni de l'huile, ni la farine, pas pour diminuer, right? Ni pour manquer, jusqu'à qu'il la sécheresse finisse. Jusqu'à qu'il la sécheresse finisse, jusqu'à qu'il la pluie commence à tomber. Et puis, il dit, dit très clairement, pharisien, qu'Élie, tu gagnes aussi la nourriture pendant cette période-là, ensemble avec cette famille. Quand madame là sur la case, pas tu manques la farine, pas tu manques d'huile, pour lier avec ce garçon, mais et ici tu gagnes manger là-dedans. Pour montrer aux frères et sœurs qui bon Dieu, et pas seulement ouvrir la porte pour Élie gagner manger un seul jour. Tu gagnes manger, tu dis fini là, on fait ça du pain là pour taper fini, moi vous continuez à manger jusqu'à la pluie tomber. Non. Mon là tu dis avec Élie, on nous donne madame pour nourrir là-bas. Right? Qui veut dire que tu as besoin de risquer de ça madame là même, parce que quand la farine pour augmenter, de l'huile pour augmenter, madame là pour manger pour lui avec sa famille, ses enfants, et tu aussi devras manger ensemble avec eux. D'accord? Donc, ce qui finit arrivé pour montrer aux frères et sœurs que Dieu, c'est un Dieu qui fait un miracle. Encore on peut comprendre qu'il peut dire où. Dieu, c'est un Dieu qui fait un miracle. Et Dieu, il est un Dieu qui ouvert la porte pour ses enfants. Il y a une sécheresse qui peut tomber là. Il y a un prophète qui appelle Élie là. Mais mon Dieu est conscient que ce prophète a besoin d'être nourri. Il est conscient que ce prophète n'est pas capable de mourir dans la sécheresse. Il a besoin d'être nourri. Ouais. Mon Dieu finit au don un verre pour nourrir les là-bas. Et ça, avant ça, c'est fini, il a dit, une certaine période, il y a le torrent de Kérit. Il boit de l'eau dans le torrent. Et bon, il dit, on fait une odonne cette fois-ci, avant, arrive cet épisode ici là. Il dit, Élie, on fait une odonne, corbeau pour nourrir toi, pas mettre du pain, la viande pour toi, grand matin, tantôt. Il faut dire que le torrent de Kérit fin sec, parce qu'il n'y a pas gagné la pluie, sécheresse. De l'eau sec. Elle est là qui est bon Dieu, il dit, à Sarepta. Tu vois? Bon Dieu, il pouvoir aux besoins de ses enfants. Nous lirons un dernier verset maintenant. Un dernier verset, même si nous connaissons qui est écrit avec ce manapôtre, il ne faut pas se t'inquiéter, pareil, moi, ben païen, mais je veux dire, ben quelqu'un qui croit que bon Dieu connaît qui a besoin. Il y a cesse d'abord le royaume et la justice de Dieu. Avec sa madame là aussi, Élie dit, il fait un gâteau pour moi d'abord. Là, tout le monde qui peut venir après, tu peux manger, tu peux boire. Donne-moi d'abord. D'accord? Et ça aussi, pareil, pharisien, c'est ce qu'il dit, verset 33. Cesse d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout ce que tu as besoin pour la vie de tous les jours, tu pourras recevoir. Le peuple de Dieu, nous laissons un verset là avant que nous terminions. Mais il y a nous dans 2 Corinthiens chapitre 9, le verset 8, il dit Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à vos besoins. Bon Dieu voulait qu'il nous satisfaire à nos besoins. Nous n'avons pas besoin. Ouais? Nous n'avons pas besoin. On a besoin d'avoir un logement, on a besoin d'avoir une éducation, on a besoin de la nourriture, des vêtements, de l'amour, de former une famille. Nous tous nous avons besoin, tous les jours nous avons besoin, toute la race humaine nous avons besoin. Mais bon Dieu, les pouvoirs nous avons besoin, il voulait mettre sur la main dans nos vies pour permettre que ça ait besoin là, d'être pourvu. Il dit Dieu peut vous combler, Dieu qui est capable de faire ça. Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, veut dire de toutes sortes de faveurs, de toutes sortes d'interventions, de toutes sortes de bénédictions, afin que possédant toujours en toutes choses
de quoi satisfaire à vos besoins. Pas seulement te satisfaire à tes besoins d'être pourvu, mon Dieu pour toi. Il est capable d'être aussi en abondance pour faire de bonnes œuvres. Qui bonnes œuvres ça? Tu aides les autres. Bon Dieu lui donne toi, on est quand bon Dieu bénit toi, les qui deviennent une bénédiction pour les autres. Tout le temps, imagine ça. Bon Dieu pas béni toi pour te dire, oui, moi gagne beaucoup, moi a beaucoup, moi a gagné, moi a plein, moi a tout ça là. Non, Dieu voulait que quand il bénit toi, tu bénis les autres. Qui les autres aussi, tu peux attendre. Recevoir sa bénédiction là de part. Si ça madame veuve là, pas tu donnes sur la farine avec de l'huile, pour cuire ça du pain là pour Élie, mais comment madame là tu peux vivre tout ça le temps là après. C'est même des du pain tu peux le manger, tu as fini mot ça madame là, avec ce garçon tout. Mais comment il continue à vivre après? C'est parce qu'il n'apprend, donne ce du pain, donne sur la farine, donne sur de l'huile, fait du pain avec ça pour Élie, la miracle accompagné. D'accord? Quand bon Dieu lui bénit nous, il ouvre la porte pour nous, bon Dieu voulait que maintenant nous vienne une bénédiction pour les autres. Nous mettre au service des autres, ce qui bonne valeur qui nous a, bonne bénédiction que bon Dieu fait dans nous la vie, nous portons ça avec les autres et nous permettre les autres aussi de faire l'expérience avec bon Dieu. D'accord? Mais seulement avant ça, il dit, c'est lui qui sème peu, moissonnera peu, mais c'est lui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Qui peut dire pour ça? Eh bien, nous avons besoin de quelqu'un qui apprend à s'aimer. Right? Sème un bon kitseuse. Nous avons besoin de dire que nous pas sème un kitseuse qui n'a pas besoin de s'aimer. Right? Et quelqu'un qui sème peu, il pour moissonner peu, et quelqu'un qui sème abondamment, il pour moissonner abondamment. Right? Qui peut dire pour ça? Donne-moi la place qu'il a besoin. Donne-moi la première place dans la vie. Laisse-moi tout le temps prendre la première place contre nous pour devant. Right? Et puis, comme on dit, nous fait quelque chose, nous fait aller de tout cœur. Comme on dit, nous donne, c'est ça, madame là. Quand Éline dit, pense à la farine qui donne là, avec sa délule qui donne là, fais un gâteau pour moi d'abord. Il dit, monsieur le prophète, qui vous gagne? Mon enfant, nous prenons un jipin ou on fait ça pour vous avant. Mais c'est mon prophète qui continue ce causer. Il te fait pour moi d'abord parce que le moment que tu amènes ce jipin là, dans tout le cas, délule pas pour diminuer, ni la farine pour diminuer. Il y a ça avant. Pour madame, là, trouver que quand il peut faire cette action-là, il y a une bénédiction qui peut rentrer. Ici, il y a celui qui s'aime peu, moissonnera peu, mais celui qui s'aime abondamment, moissonnera abondamment. Il peut montrer nous qui peut incite nous, peut motive nous pour s'aimer dans toute façon que nous sommes capables dans nous la vie, pour permettre bénédiction accompagner nous. D'accord? Nous n'avons pas donné les autres du monde, donner ou envie de soutenir un du monde, de soutenir. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, c'est tout qui vous donne comment on décide. Ou pas, grand matin, décider après tantôt, nous sans idée. Non, pas comme ça. Right? Comment on résout dans le cœur, sans tristesse ni contrainte, pas besoin de quelqu'un force pour faire quelque chose, ou bien pas de tristesse, on peut faire ça, mais Dieu aime celui qui donne avec joie, ou donne-nous le temps, ou donne-nous l'énergie, ou donne-nous capacité. Ou pas aucune raison de faire ça qui fait ne pas pour réussir, qui fait ne pas pour avancer dans la vie. Pour la gloire de Dieu. Le Père de Dieu, mon corps comprend le message de Dieu ce soir. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est ce qu'il dit, je suis le bon berger. Il n'est pas seulement un berger, mais il y a un bon berger. Il y a le bon berger dans sa vie pour ses brebis. Il y a le bon berger morse pas devant ses brebis et ses brebis suivent par derrière. Il y a le bon berger entendre sur la voix, ou plusieurs mots, les brebis entendent la voix du bon berger et se connaissent sur la voix. Ça, c'est tellement important. Nous devons apprendre à connaître la voix de Dieu, connaître quand bon Dieu peut causer avec nous, connaître quand bon Dieu les fait quelque chose dans notre vie. Pas oublier mon petit Dieu et ne pas rejeter les plans de Dieu dans notre vie. Accepter les plans de Dieu dans notre vie, dans le nom de Jésus. Seigneur, mon place, tous ceux qui finissent d'entendre ce message devant toi ce soir, Seigneur. Tu fais une cause à nous les cœurs, tu fais montrer nous combien tu as indiqué les pouvoirs à tous nos besoins. Tu fais montrer nous qui t'a indiqué où lui enlève tout le manquement dans nous la vie. Toute bonne privation qui est capable d'exister dans nous la vie. Tu n'as pas voulu, Seigneur, que nous vivions dans la vie de manquement, que nous vivions dans l'insuffisance. Mais tu voulais que nous avons besoin d'être pourvus par miracle. Tu voulais intervenir, tu voulais faire même un miracle dans nous la vie, pour montrer qu'il est vivant, qu'il est réel, pour te faire dans tout simplement l'exemple que nous finissons de donner là, Papa, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous les glorifions, toi, parce que nous sommes conscients, Seigneur, qui est un Dieu aussi longtemps, tant qu'il te marche devant nous, comme un berger, nous pour rassurer, Seigneur. Ta houlette et ton bâton nous rassurent, Seigneur. Nous connaissons le point de quelqu'un en sécurité.
Nous connaissons nous quelqu'un qui peut avancer, Seigneur. Nous connaissons quelqu'un qui peut jouir le bonheur, pour jouir même bienfait de ton part, Seigneur notre Dieu. Alléluia. Te bénis sa peuple-là, te bénis abondamment. Toi, tu connais tous ceux qui demandent une situation difficile, tous ceux qui se trouvent dans un manquement. Mais quelqu'un qui se lance dans le Pacifique, mais quelqu'un qui ne veut pas dans un moment très dur de toute la vie de tous les jours. Oui, Seigneur, toute la vie matérielle, toute la vie financière. On prie toi, Papa, que tu es capable de visiter les autres, Seigneur, par ta parole, qui est capable de visiter par ton Saint-Esprit, qui est capable d'intervenir dans toute la case, dans toute famille, qui est capable d'ouvrir la porte, Seigneur, notre Dieu, pour toute la gloire, qui est capable de permettre de faire l'expérience avec toi, comment ça veuve de Sarepta, quand là, il fait l'expérience avec toi, Papa, quand il finit à prendre conscience, récepter, recevoir tes paroles, recevoir tes serviteurs, et recevoir tes promesses, il finit vivre pendant la sécheresse, il finit gagner la nourriture en tout temps. Oui, Papa Céleste, moi les louer toi, Papa Céleste, qui t'enlève cette malédiction dans la vie de tous ceux qui ce soir peut écouter ces messages, notre Dieu. La malédiction que je passe dans mon manquement. Oui, Papa Céleste, moi prie toi, qui te agit, qui te manifeste toi-même, qui te révèle toi-même dans toute la vie. Pour toi la gloire, Papa, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci Seigneur. Ok, pharisien, qui quand bon Dieu maintenant il est ouvert, moi termine là. Quand bon Dieu il est ouvert maintenant la porte, il pouvoir au ben besoin. Il enlève le manquement dans la vie. Il ne faut pas faire gaspillage maintenant. On rappelle ce que tu dis avec ce manaport, ramasse ban morceau qui restait. 12 paniers qui restaient. Pour monter au pharisien, bon Dieu, il ne faut pas nous perdre rien. Dans mon Dieu, quand les pouvoirs à nous ban besoin, il parlait qu'il nous fait gaspillage. Il parlait que nous perdons quelque chose, nous perdons quelque chose. Il parlait que nous perdons bénédiction. Nous gardons précieusement ce qui est bon défini dans nous. Que le Seigneur accompagne toujours par la grâce. Nous donnons notre rendez-vous si tu fasses de les rencontrer nous. Dimanche matin à 10h à Capi, par la rue Leclésio. À côté des Dallas, que de fan d'Albury à l'arrière. Pour capable de nous dimanche matin à 10h. Et pour venir la joie, pour prier avec eux et prier pour eux. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bonsoir à vous tous. À la prochaine fois.